parfois j'ai ma petite voix qui me dit si t'as le temps de faire ça, t'as le temps de lire, t'as le temps de lire. Neuromania, c'est un livre de Albert Moukébert. Donc c'est un livre qui parle du fonctionnement du cerveau. Je lis Métro 2033 de Dimitri Gloussovski. C'est une apocalypse nucléaire suite à une guerre qui arrive et on suit l'histoire de survivants dans le système du métro en Russie, à Moscou. C'est une histoire de pirates où ils cherchent du coup le One Piece qui est un trésor que seul le roi des pirates a trouvé. Ça aborde plein de thèmes de société comme les dictatures, l'esclavage, ce genre, enfin pas mal de sujets assez profonds. Les scans de Jujutsu Kaisen, un manga qui parle de démons essentiellement et d'individus qui sont là pour les arrêter du coup. Un livre de Holly Jackson, c'est Five Survive. C'est un thriller où en gros c'est 6 amis qui sont coincés dans un van avec un sniper. Il faut qu'ils disent leurs secrets au sniper pour être libres en gros. Voilà. Sympa. Une vie de Maupassant. C'est l'histoire d'une fille qui sort d'un couvent après presque 17 ans dedans. Et elle veut découvrir l'amour et elle va découvrir l'amour, mais comme c'est Maupassant, ça va pas être joyeux. Campus Driver, c'est une romance sur des gens qui sont en études supérieures. Je lis La chute d'Albert Camus. Ça parle d'un monsieur qui raconte sa vie, qui est juge pénitent. Un coup de cœur ou aussi des recommandations. Je marche dans une librairie et je vois un livre qui me plaît. La couverture, je lis le résumé et s'il est cool, si je peux l'acheter, je l'achète. Un livre où j'hésite à lire, parfois je lis des avis, entre guillemets, des critiques. Je préfère pas lire les critiques et me faire plutôt mon propre avis. Je suis sur Insta et TikTok, oui, du coup des gens qui parlent de BookTok, mais j'ai aussi une appli où j'enregistre mes livres et je peux voir les avis des autres personnes. J'ai une famille qui aime beaucoup lire. Et donc j'ai pas mal de sélections déjà chez moi à lire et je pourrais même pas tout lire en une vie, donc en soi. Le syndrome de quoi ? Quoi ? J'ai une pile chez moi de livres et pourtant je continue d'acheter des livres et donc la pile elle continue de s'agrandir mais je les ouvre quand même pas. Vous voyez les boîtes à livres dans les stations de métro et tout ça, souvent je prends beaucoup de ces livres et ils traînent dans ma chambre, je les ai jamais lus mais ils sont cool là où ils sont. Faudrait que je les remette dans des boîtes à livres peut-être. Déjà je vois les livres un peu comme un objet de décoration chez moi. J'essaye de pas acheter tant que j'ai pas trop fini. Quand j'étais plus petit, j'étais un lecteur assidu et après collège, lycée, j'ai arrêté de lire. Et là, je me remets à lire pas mal, donc je pense que je suis en train de redevenir un lecteur assidu. Souvent, c'est plusieurs fois dans la semaine, on va dire. Oui, pareil. Enfin, pas tout le temps non plus, tous les jours, ouais. Mais quand j'ai le temps, quoi. Ouais, c'est ça. En une année, je peux lire peut-être 10-15 livres, ça va dépendre. Sur les mangas, je dois être facilement à une centaine minimum par an, je pense. Après, si tu enchaînes vraiment des livres qui te plaisent pas et que te touchent pas, c'est encore plus dur de te remettre, donc il faut vraiment trouver le bon livre pour pouvoir enchaîner, j'ai envie de dire. Quand tu as ton téléphone à côté, c'est plus compliqué. Enfin, ça demande quand même pas mal d'efforts. Enfin, c'est sûr que c'est plus... c'est quand même quelque chose, il faut se motiver un peu. Enfin, pour moi en tout cas. Ouais, parce que les réseaux, c'est assez attirant, on va dire. C'est plus facile à côté, donc... Plutôt la flemme, parce que j'aurais le temps de lire, mais je le fais pas. Les cours, parce que j'aime bien être à fond dans l'histoire et quand j'ai des grosses coupures, j'ai un toc, c'est de devoir recommencer du début pour être bien ancré dans l'histoire.